faut les transformer, il faut les distribuer. Donc forcément, c'est le commerce. C'est le génie des Romains d'avoir su construire des villes qui sont quasiment avec le confort d'aujourd'hui. Ils avaient, dans certaines villas, ils avaient déjà le chauffage par le sol. Bon, donc là, il y a un bout de la N7 ou pas? C'est l'arrière-grand-mère. Allez, oui, c'est un parent éloigné. C'est un parent éloigné. C'est un cousin romain, et pas germain. Alors là, j'avoue que le lieu est quand même impressionnant. C'est l'église de l'ancienne abbaye Saint-Pierre, donc église du 5e, 6e siècle, une des plus anciennes de France, qui est devenue un musée au 19e siècle. C'est ce qu'on appelle le musée lapidaire, collection donc de statues de l'époque romaine, de bustes, mais également de beaucoup de sarcophages de tous les évêques de la ville de Vienne. Nous, on est dans un périple sur la Nationale 7. Oui. Il y a une histoire liée, en fait, entre... La Nationale 7 de l'époque? Oui. Bah, c'est le Rhône. C'est le Rhône. C'est le Rhône qui enrichit la ville, c'est par le Rhône qu'on fait le commerce, c'est pour ça que la ville s'est développée, et c'est pour ça, malheureusement, qu'une ville un petit peu au nord, qui s'appelle Lyon, s'est encore plus développée, parce qu'elle n'avait pas un fleuve, elle en avait deux. Bon, on est venu là parce qu'il y a un endroit qui t'intéresse, je crois, Jean-Yves, que tu voulais nous montrer. Qui a un rapport avec le fleuve. Oui, d'accord. Eh ben ici, on a le mur des amphores. Incroyable. Ah, ça, c'est assez beau, hein. C'était pas pour le vin, c'était plus pour l'huile. D'accord. Et donc, beaucoup ont été trouvés dans le Rhône. Alors, une particularité, c'est qu'en général, ils ne servaient qu'une fois. Il n'y a pas de consigne. Usage unique. Usage unique. C'est un peu la canette d'aujourd'hui. Un petit peu, on en a un peu plus gros, mais je ne sais pas si un jour on fera des murs de canettes. Je crois qu'il y a un endroit qu'on va découvrir. La fin d'un aqueduc. Ah, on va voir? Ah bah allez, c'est parti. Là, on est sous l'église Saint-André-de-Bas, et là, on se trouve donc à la sortie d'un des aqueducs qui ramenait l'eau dans la ville. C'est ce qui permet aussi d'avoir des thermes. À la meilleure période, c'est 30 000 habitants. Ça veut dire que 30 000 habitants pour l'époque, c'est énorme. C'est énorme. À un moment, Vienne était une capitale d'un territoire qui allait pratiquement de Trèves en Allemagne jusqu'aux Pyrénées. Ah oui, quand même. Eh, quand même. Ce qui est assez incroyable, c'est que cette construction, à quel âge, là? Cet aqueduc? On va dire en gros, sans trop se tromper, 2000 ans. Ces gars-là, ils savaient construire. C'est du solide, hein, ça tient. Aqueduc, temple, ces vestiges témoignent de la grandeur de Vienne. Comme le théâtre antique, il accueillait 13 000 spectateurs. À l'époque,